Il y a de grandes familles de panneaux solaires. Voyons les différences entre ces deux systèmes. C'est un peu le principe du radiateur à l'envers. Les panneaux thermiques sont de couleur sombre pour absorber un maximum d'énergie, lumière et surtout infrarouge. Pour comparer la performance des panneaux thermiques, les organismes de test, comme SolarKeyMark, s'accordent sur une puissance reçue de 1000 watts par mètre carré. La France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne étant grosso modo à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur, cette valeur moyenne correspond bien au cas pratique dans ces pays. Le panneau plan est le plus répandu. C'est le plus simple à construire, donc le plus économique. Sa construction est à la portée du bon bricoleur. Mais cela demande du soin et un peu d'expérience pour réaliser un panneau qui fonctionnera sans maintenance particulière pendant 20 à 30 ans. Ses gros points négatifs sont sa prise au vent et son poids, ce qui le rend dangereux en cas de tempête. Pour cette raison, la pose intégrée dans la toiture est une option intéressante, mais qui nécessite de soigner le raccordement avec le reste de la couverture. Il est relativement résistant à la stagnation, car plus sa température augmente, plus ses pertes augmentent, ce qui retarde l'apparition du phénomène. Le panneau à tube n'est pas à la portée du bricoleur moyen, du moins en ce qui concerne la réalisation des tubes sous vide. Ici, à l'image, on a un tube de la société Narva qui est assez difficile à se procurer au détail. On peut se lancer dans une version simplifiée en renonçant à l'aspect sous vide avec deux tubes en verre concentrique simple. Un tube sous vide a un excellent rendement en soi. Mais au niveau du panneau complet, le rendement est inférieur au panneau plan pour la même unité de surface occupée, car sa surface effective est la somme des surfaces des capteurs dans chaque tube. Et bien sûr, les espaces entre chaque tube ne captent évidemment rien. En approximation, on peut dire que 1 mètre carré et demi de panneau à tube équivaut à 1 mètre carré de panneau plan. Enfin, les panneaux à tube s'assemblent sur le toit, ce qui les met à la portée d'un installateur soliste. Il existe deux grandes sous-catégories de tubes sous vide. Dans le premier cas, appelé flux direct, le liquide caloporteur circule dans le tube, dans chaque tube en fait, ce qui nécessite plus de liquide mais optimise le rendement. Le deuxième type est appelé caloduc. Le liquide caloporteur circule uniquement dans la matrice de collecte du capteur. Chaque tête de tube est emboîtée dans la matrice et c'est là que se fait l'échange thermique. Ici, chaque tube peut être déboîté sans risque de fuite puisque l'échangeur thermique isole d'un point de vue hydraulique chaque tube de la matrice de collecte. Le système direct est le plus nerveux de tous et il ne faut pas le surdimensionner sous peine de se retrouver assez souvent en stagnation. Le liquide caloporteur vieillit alors, devient pâteux, ce qui fatigue la pompe solaire. Le système à caloduc, lui, est en revanche plus résistant face à la stagnation. Les critères de choix sont nombreux et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le rendement du panneau qui est le plus déterminant. Il faut surtout voir l'installation dans sa globalité. En résumé, dans la grande majorité des cas, le panneau plan est la meilleure solution. Mais si vous êtes seul pour faire l'installation ou que le panneau plan est trop encombrant pour passer par un Velux par exemple, alors le panneau à tube est la bonne option. Également, en cas de tempête, un panneau à tube a moins de prise au vent et ne se transformera pas en guillotine volante. Dans certaines régions, comme une maison en montagne, souvent située au-dessus des nuages, les tubes sous vide peuvent être également intéressants. Enfin, rappelons que le choix des capteurs n'est qu'une partie du problème d'une installation.
Par exemple, le dimensionnement du ballon de stockage doit aussi être fait par rapport à la surface de capteur et à la région.